Les Bleus espèrent aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde au Qatar. Les hommes de Didier Deschamps ont une étape cruciale à passer ce 10 décembre à 20 h. En piste contre l'Angleterre, les hommes d'Hugo Lloris doivent garder leur calme et leur concentration face à des Anglais très déterminés à remporter le quart de finale. Pour se détendre avant les matchs, les joueurs de l'équipe de France possèdent plusieurs rituels, comme le raconte le Parisien de ce jour. Certains jouent au ballon, d'autres pédalent, réveillent leurs muscles. Ça se passe très bien. Et avant de sortir du vestiaire, là, on ne fait plus qu'un, explique l'international Youssouf Fofana. Mais à quelques heures du match, tout s'arrête et la routine reprend ses droits. Didier Deschamps réunit d'abord ses joueurs pour la traditionnelle causerie, puis direction le stade. Dans le bus, chacun connaît sa place, le sélectionneur, au premier rang à droite du chauffeur, aux côtés de son adjoint Guy Stéphane, et juste devant le reste du staff. Le meilleur buteur du mondial sur la banquette du fond, comme c'est le cas aussi au PSG, relate le Parisien. La musique est le principal vecteur de rassemblement de ces Bleus qui aiment en avoir plein les oreilles avant comme après les matchs. Dans le vestiaire, s'y est-il la découverte des équipements, chacun son casier, ses affaires et ses encas. Lorsque l'échauffement commence, s'y est presque le début du match et après un petit mot pour chacun, Didier Deschamps peut enfin sortir des vestiaires et attendre le coup d'envoi. Coupe du Monde 2022, les proches des Bleus présents dans les gradins en soutien les Anglais provoquent les Bleus comme à leur habitude. Les médias anglais aiment chahuter et déstabiliser l'adversaire. Le journal The Sun a profité de l'occasion pour venir narguer les supporters français et plutôt les Parisiens sur leur propre terrain. Le tabloïd a financé une campagne d'affichage de visuels géants sur les murs de certains bâtiments dans des quartiers emblématiques de la capitale. Au revoir les Gaulois, 3 lions rugissent sont autant de slogans que les journalistes de The Sun ont trouvé amusant d'afficher en grand dans les quartiers du Trocadéro, ou partout du côté de la Tour Eiffel, ce 9 décembre au soir. Une provocation amusante et bon enfant, qui a parfois énervé les passants, mais qui a le mérite de lancer la compétition plus tôt. Plus de sourires que de mal dans les rues de Paris, les habitants restant confiants dans les Bleus de Didier Deschamps. Crédit photo, Zuma Presse Best Image.